Bon, ce matin, je vais prendre un peu le temps pour vous présenter un petit peu notre RV. Donc voilà la bête. C'est un camping-car classe C, je crois, c'est un Chevrolet. Et nous, il est immatriculé dans le Montana. Donc on a 2 portières de chaque côté et on a cette porte qu'on peut ouvrir pour accéder à l'intérieur. Et sur cette porte, on a une moustiquaire qu'on peut ouvrir, laisser ouverte et fermer. Enfin, ouvrir cette porte et laisser que la moustiquaire fermée. Donc là, on a un coffre. Un petit coffre où on a les... Bon, le bois, c'est parce qu'on l'a acheté hier. Mais sinon, on a les tuyaux pour les eaux usées. Une douchette pour se relier à l'eau propre. Et nous, on avait pris l'option table et chaise de camping. Bon, au final, on s'en est pas tant servi que ça. Voilà de ce côté. Ensuite, ici, c'est pour remettre l'eau propre. Donc, vous voyez, juste un tuyau à mettre. Le tuyau, il est fourni. Donc ça aussi, c'était dans le coffre que je viens de vous montrer. Le tuyau, il était fourni et il y a juste à mettre dedans et voilà. Et là, c'est la première fois qu'on branche en électrique. On peut avoir l'électricité directement sans avoir à allumer le générateur. Parce qu'on a aussi un générateur. Ici, c'est pour les eaux usées. Donc il faut aller à une dump station. Donc en fait, ça sort par la vanne ici. Et il y a des petits loquets à tirer au sale et au grise. Enfin au noir ici et au grise là. Et ensuite on se raccorde avec le gros tuyau qu'on met dans le trou de la dump station. Voilà, ici on a le gasoil, enfin l'essence. Voilà, on met du régular. Et voilà, c'est à peu près tout pour l'extérieur. Alors ce qui est bien, c'est que les rétros, ils sont plus larges que cette partie-là. Parce que nous, en fait, on est renfoncé au poste de conduite. Et là, c'est un peu plus large. Mais les rétros sont encore plus larges, donc c'est plus facile pour savoir un peu la largeur qu'on prend. Voilà, maintenant je vais vous montrer l'intérieur. On range l'éponge et le liquide vaisselle quand on roule. Là, nous, on met la poubelle. Donc, généralement, on récupère des sacs en plastique de chez Walmart pour nos poubelles. Ici, on a un four. Nous, on ne s'en est pas servi. Mais voilà, un petit four. Un frigo énorme avec une partie congèle et la partie frigo. Alors, il y a ça qui bloque quand on roule, mais des fois, ça tient pas très bien. Des fois, ça s'ouvre quand on roule. C'est un peu pénible, mais bon. Du coup, on se lève et on remet. Là, c'est la partie... Je vais allumer la lumière. Mieux. Voilà. Là, c'est la partie lit. Donc voilà, un lit en 140, il est grand. On peut fermer le rideau la nuit parce que là-bas, il n'y a rien pour cacher la lumière du jour. Voilà, et on a 4 placards, 4 placards où on met nos affaires, nos sous-vêtements, nos vêtements. Ça par contre, on les ouvre jamais parce que ça tient un petit peu bizarrement et donc on veut pas trop y toucher. On a 3 lumières ici. 3 comme ça. 2 prises USB et 2 prises secteur. Les prises USB ça marche tout le temps parce que ça fonctionne sur la batterie. Et les prises secteur ça marche que quand on est branché en électrique ou qu'on a le générateur. Donc voilà, les draps ils étaient fournis, les draps oreillers, tes oreillers, c'était fournis avec. Ensuite on passe à la salle de bain. Donc à la salle de bain on a une porte, on a les toilettes. Voilà, il y a une pompe pour amener l'eau. Et ensuite on rappuie pour vider. Il y avait du papier toilette, 2 rouleaux de papier toilette qui étaient fournis.
Là on a un petit placard mais nous on s'en sert pas. Parce qu'il y a les tuyaux d'arrivée du lavabo, tout ça. Donc un petit lavabo. Un miroir. Et la douche, la grande douche quand même. Hein. Qui fonctionne bien. Qui fonctionne avec l'eau chaude. Donc nous on laisse nos jets de douche quand on roule couchés comme ça et ça se renverse pas. Là on a un petit ventilation si besoin et on peut ouvrir aussi. On peut ouvrir comme ça. Voilà. Donc ouais, pas mal cette douche, hein. Franchement elle est grande. Elle est bien pratique. Des fois quand on est en pente il reste un peu de l'eau. Mais du coup après quand on roule ça s'évacue. Là on a des placards, donc nous on met nos vêtements, chacun de son côté. Là on met nos vêtements sales. Et là on met nos chaussures. Voilà. Ici on a encore 2 placards. Donc dans celui-là je crois qu'on n'a rien mis. Et dans celui-là c'est tout ce qui est un petit peu électronique. On met l'ordi, le drone, les casques, tout ça, les trucs de la caméra. Voilà. Et ici, on met un petit peu, on range les valises déjà, puis on met un petit peu tout le bazar qu'on a, qu'on veut pas forcément dans l'espace de vie. Ici, on met la petite valise aussi, petite valise cabine. Donc voilà, normalement ça bouge pas trop quand on roule, même dans les virages, ça va. Ensuite, nous on avait pris des kits. On avait pris un kit ménage où on a une pelle et une balayette. On avait 3 sachets pour les toilettes. Dès qu'on vide les eaux noires, ensuite il faut mettre un petit sachet pour éviter les odeurs. Donc voilà, il nous en reste un. Et on avait le produit à vaisselle et l'éponge qui était fourni dedans. Et puis il y a un chiffon là-bas aussi. Ça c'est bien pratique. Et on avait pris le kit cuisine aussi. Avec du coup tout ce qui est nécessaire, des casseroles, poêles, des assiettes, couverts. Voilà. On s'est pas servi de tout, mais on était bien content d'avoir ce kit quand même. Et on range ça en dessous généralement. En dessous, et quand on s'assoit, on met les pieds par ici. Voilà. Maintenant on va passer au poste de conduite. Donc on a plein de petits rangements sur les côtés aussi. T'as quelque chose à dire sur le camping-car? Non, le plein en eau a été fait, l'électricité a été débranchée. C'est parti pour une nouvelle journée en North Carolina. Donc oui, je disais, il y a pas mal de rangements sur les côtés. Alors, ça c'est la clé. Pareil ici, il y a des portes gobelets et puis on met nos téléphones, tout ça. Donc après, c'est comme une voiture. Ça marche pareil. Donc les rétros de chaque côté. Et en fait, quand on veut démarrer, il faut mettre sur, comme une voiture automatique, il faut mettre sur D et reculer, c'est le R. Et ça se fait ici à la commande là. Après, les essuie-glaces, c'est un peu particulier, c'est ici. Il faut tourner la boucle. Et voilà, après ça c'est les clignotants, normal quoi. Les feux. On a un petit poste de radio. Voilà, on capte pas très bien. Allume-cigare avec des ports USB. On a une prise aussi qui fonctionne quand on roule. Voilà, on a du rangement un petit peu ici aussi. Et ce qui est super pratique aussi, c'est qu'on a cette caméra, parce que du coup on voit rien derrière. Mais on a cette caméra qui est trop cool. Elle est vraiment bien, on voit tout ce qui se passe derrière. Quand on recule, il nous met comme dans une voiture, les lignes pour se garer. Franchement ça c'était super. Voilà, après c'est assez classique, hein. On a le régulateur ici. Mais plus ou moins, et voilà.
On a le petit accoudoir qu'on peut mettre quand on roule. Hop. Voilà. Voilà pour la présentation. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Quand est-ce qu'on repart en camping-car? Non, franchement, on Ouais, était c'est pas bien. mal. Et après, Les Américains ils se moquent un peu de nous en disant ah Tiny Hervé. Mais en même temps, nous ça nous suffit largement. Quand on voit pour ce qu'ils ont deux. les autres dans le camping comparé à nous. on est que deux, hein, donc c'est même beaucoup. C'est même très grand pour deux. Hein. Parce que je pense que du coup, parce que oui, j'ai pas dit ici aussi, mais ici c'est un couchage. Donc oui, on peut largement être à 4. Après 6, ça fait un peu petit pour le coup. Mais 4, c'est largement faisable. Hein. Avec des enfants. Ouais. Même des adultes, je pense que ça le ferait sur une petite période. Parce que ici c'est bien aussi, il y a des petits rangements là. On voit pas trop là. Mais... Et ouais, il y a du USB, il y a la lumière, il y a tout ce qu'il faut ici aussi. Ce que j'ai pas montré aussi, c'est ça. Donc ici on a la lumière. Là on a une lumière extérieure mais on s'en sert pas beaucoup. La lumière des escaliers mais pareil on s'en sert pas souvent. Et la première aussi c'est une lumière je crois. Ouais mais on s'en sert pas. Ça c'est pour l'eau chaude. En fait vous voyez le boîtier vient de s'éteindre. Donc là je le rallume. Ici on règle la température de l'eau chaude. Et ici c'est la pompe. Donc là hop il n'y a plus d'eau. Et là je rallume, il y a de l'eau. Et le générateur, donc je vais le mettre en marche pour essayer. Donc j'appuie longtemps. Voilà, là il vient de s'allumer et il faut un petit temps avant que le micro-ondes s'allume. Bon là je vais le rééteindre parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Et là ce qui est bien c'est qu'on voit les niveaux, où est-ce qu'on en est. Les eaux grises. On est à 2 tiers quand même. Hein. Bon, on va revider ce soir. Les eaux noires, on est vide quasiment. Les eaux fraîches, bah, on vient de remplir. Et la batterie. Mais bon, ça, quand on roule toute la journée, pas de raison que la batterie soit vide. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui, si, on a aussi une clim. Ça, je l'ai pas dit. La clim, ça marche sur le générateur. Ou l'électricité. Ou l'électricité, parce que cette nuit tu l'as allumé un petit peu. Ça faisait longtemps. Hein? Ça faisait depuis la Floride quasiment. Ouais. Voilà. Voilà. Après, ouais, non, on est bien là. On pourra y aller. Petit emplacement. Là, les petites caravanes américaines. Ça, c'est des petites. Hein. Celle-là, elle est énorme. Le pick-up pour tracter ça. Poussez-vous, laissez passer. Dans un camping, il y a toujours des commères, bah les voilà. Il y avait même terrain de basket, terrain de tennis. Après, on n'a pas été voir. Il y avait une piscine, on n'a pas profité. Un truc de frisbee là. Des toboggans pour les enfants. Oui, c'était pas mal ce camping. Je l'ai trouvé sur Comspot. Très bien. On est en route pour Chimney-Rock et on voit le lac là. Là c'est tout en travaux. On peut faire de la barque sur le lac. Ici c'est en travaux parce que tout a été détruit par un ouragan en novembre dernier. On voit bien tout ça là.
il était tout arraché. En fait là ils ont reconstruit un pont un petit peu vite fait parce que l'autre là-bas il est détruit. Et ça fait pas longtemps que le parc il a rouvert. J'ai vu qu'il avait été fermé assez longtemps à cause de l'ouragan et parce que du coup il n'y avait plus de route pour y aller. Il vient de rouvrir il y a peut-être 2-3 mois. On vient d'arriver à Chimney Rock, c'est un state park. On a payé 17 $ chacun. Et après une route bien serpentée dans la montagne, on est arrivé sur le parking. Les ours ont été vus récemment dans cette allée. Mais non. Trop bien. Vous savez, ils disent partager votre expérience sur Insta, Facebook, YouTube. Ah oui. Allez, début de la montée. C'est peut-être plus simple de monter avec le copilote finalement. Il est quelle heure ? 11h. C'est bien. Il y a le contraste entre le brouillard et le ciel bleu. En même temps, on est monté 4 miles avec la voiture. On vient une route défoncée. Waouh! C'est encore bien dans le brouillard pour l'instant. Waouh! La mer de nuages. Allez, dernier escalier pour le Chimney Rock. Et regardez-moi cette vue. C'est pas mal en fait à cette heure-là. Il est 11h30. Ça se lève tout doucement. Il y a notre RV en bas. Non. Là, on voit tout le passage de la rivière qui a été dévasté par l'ouragan. On peut encore monter plus haut si on veut. Sur les Blu-ray du Parkway. Elle est où? Non mais c'est écrit. Donc là c'est tout ce qu'on peut voir de la vue. Donc il y a les différentes montagnes qui sont nommées. Là
Marion, c'est là où il y a eu un flash flood hier, à 22 miles. Après, il y a Raleigh, la capitale, à 205 miles. Charlotte à 80 miles par ici. Et là, c'est la rivière et la route qu'on est censé voir avec le lac autour duquel on est passé tout à l'heure. Mais là, on voit que c'est un petit peu tout dévasté avec l'ouragan de l'année dernière. Une belle vue sur le rocher. Chimney Rock, c'est celui-là. Et là, on était tout à l'heure aussi. On arrive à la tête du diable. Return to the Mac, get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the 4-track bustin'. Halfway across that city with the back crush shit. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out. Et voilà, encore plus monté, on est à Exclamation Point. Qu'est-ce que tu m'as dit? On a vu sur toute la montagne et toute la vallée. Là, ça s'est bien dégagé. On voit encore des nuages quand même de l'autre côté. Maintenant, on va Redescendre. Ma tête en haut de la montagne après avoir monté toutes les marches. Je sais pas combien il y en a, mais c'est dur. Mais on l'a fait. Hiking the top. Presque, parce qu'après il y a un autre trail. C'est le Skyline Trail. Mais du coup on s'arrête là. On est des petits joueurs peut-être. Ah bah la descente c'est toujours plus facile hein. Toujours plus facile quand on fait une rando de faire d'abord la montée et la descente ensuite. C'est mieux pour le moral. On peut même le faire en courant. C'est comme quand on avait escaladé Angel's Landing à Zion. On avait mis... je sais plus combien de temps on avait mis. On avait mis 2 heures pour la montée. Mais là-bas c'était carrément... C'était pas des escaliers comme ici. C'était de l'escalade sur la roche. 2 heures pour la montée et 1 heure pour la descente. La moitié. Ça y est, ça commence à se dégager, on commence à voir le lac. Mais bon, il est plein de boue avec l'ouragan encore. La mer de nuages commence à partir. Et voilà, on redescend vers Chimney Rock. Il y a presque
Presque plus de nuages. Le photographe officiel du voyage. Spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people. Spread it across the country. Here we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Here we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Thank you, yeah. I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I gotta eat it within my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark week. Till I go off, gone. Deuces goodbye. I got the world to see. My girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer now. I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people now. Sing this song and it goes. Oui, ça s'est bien dégagé là. Donc franchement, on y a été vraiment à la bonne heure. Parce qu'on a vu à la fois avec des nuages, la mer de nuages, et à la fois beaucoup plus dégagé. Et du coup, Chimney Rock, il est là. On va monter tout ça. Et même plus encore avec l'autre trail. Notre point de vue. Maintenant, on va faire la boutique de Gris-Gris. Bon bah voilà, ça y est. Et on a tout redescendu. Avec la RV. Qu'est-ce que t'en as pensé de Chimney Rock? Ah, c'était bien. Hein. C'est sympa à faire. Ouais, c'est pas mal d'escaliers en fait. C'est bien. Ouais, c'est un peu dur, mais bon, ça va. Le plus dur, c'est d'aller jusqu'à exclamation point là, en haut. Là. Tout en haut, ouais. Le plus haut qu'on ait fait, c'est exclamation point. Maintenant, on doit aller voir. Drapeau de là-haut là. Et donc nous on était à Exclamation, ça devait être là-bas. Voilà, hop, ici, le drapeau il est là. Et Exclamation Point, on trouvait que ça valait pas le coup de monter jusqu'en haut. Après on n'est pas monté tout en haut nous. Non. Ce qui vaut le coup c'est Devil Haze. Ouais. Et puis bien sûr Chimney Rock. Après Exclamation. De l'exclamation, on voit plus le caillou en fait. On voit plus le rocher. Ouais, c'est la vue, elle est sur l'autre côté en fait. Mais ouais, franchement, c'était super bien à faire. Mignon, c'est joli. Ouais. Puis on a vraiment choisi, c'était un peu au hasard, mais on a vraiment choisi la bonne heure parce que comme je disais tout à l'heure, quand on est arrivé, c'était tout en nuages. Et après, ça s'est dégagé. Enfin, vraiment, le timing était trop bien, quoi. Donc voilà, maintenant on va rouler vers Charlotte. On a 130 km. Là on voit les dégâts que ça a fait l'ouragan. Ils sont en train de tout reconstruire. Toujours en direction de Mooresville. Et là c'est le Norman Lake. Il fait beau aujourd'hui en Caroline du Nord. North Carolina. Si vous voulez, l'autre fois j'ai gagné des réductions pour ça. Et je suis pas sûre de m'en servir. Le Kahoot, ça on n'a pas testé. C'était le sponsor de la course. Station nucléaire. Parce qu'il prend l'eau au niveau du lac. Ouais. Bateaux là à côté, les propriétés ont leur gros yacht plutôt à côté. Je sais pas si on va voir, mais là à gauche, non on va pas voir.
c'est la piste de décollage, atterrissage des avions. Et les pilotes de NASCAR, c'est d'ici qui Ils habitent tous dans le décollent. coin en fait. Ouais, ils habitent tous dans le coin. Je viens de regarder sur Google. Kyle Busch, il a une motion ici, au lac Normal. Ils habitent tous autour du lac, avec des propriétés de ouf. Parce qu'après, toutes les équipes, elles sont basées vers Charlotte. Et là, on est à 20 miles, une demi-heure de Charlotte. C'est ça. I wanna take you somewhere. Il y a déjà des belles maisons et celles des pilotes, c'est des trucs encore plus énormes. String, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up. On est arrivé à l'équipe Hendrix qui avait fait les 24 heures en 2023. C'est la plus grosse équipe de NASCAR aussi. Ils ont les numéros de leurs pilotes, de leur voiture sur le mur. And if somebody hurts you, I wanna fight, but my hand's been Kyle Larson. so I use my voice. I'll be so fucking rude. Words they always win, but I know I'll lose. And I'd sing a song that'd be just stars, but I sang them all. Jimmy Johnson, And I wanna cry, Jeff Gordon. but all my tears. Ça, c'était les premières voitures quand je commençais à regarder ça. C'est un truc modifié pour un film Transformer. Ah. Celle-là, elle a été détruite. La vainqueur du Daytona On y était. 2024. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up. Bon alors, qu'est-ce que t'as pensé des équipes NASCAR? Ah, c'était cool. C'était cool, surtout chez Penske, on a pu voir les futures voitures et tout ça, un peu les coulisses. Même chez Hendrix, c'était sympa, il y avait le musée et tout, c'était cool. T'es parti avec 3 petites voitures. Ouais. Et là, on est chez Sonny's. Moi, je voulais y manger parce que on avait déjà mangé là et c'était trop cher. C'était pas cher et trop bon. Donc là, on s'est pris des petites bières. Chin. Chin. Une bonne IPA. C'est ouf quand même, ici tu manges à n'importe quelle heure, ça choque personne. Tout le monde est en train de manger et il est 7h. 17h. Mais nous, on a une excuse parce qu'on n'a pas mangé ce midi. Mais eux, je sais pas ce que c'est leur excuse.
Mais en tout cas, les magasins, enfin les restos, ils sont ouverts toute la journée. C'est pas comme en France où il y a des heures d'ouverture de midi à 14h et terminé, fin du service quoi. Si, c'est en continu. Bon appétit! Qu'est-ce que t'as pris? Un Cuban. C'est un sandwich avec du pulled pork à l'intérieur. Et toi? C'est un burger au bacon et au pulled pork. Avec du steak. J'ai hésité entre deux et finalement, ça a l'air trop bien. Et toujours avec des fries. Alors ce burger, Très bon. il est fat. Content d'être venu là? Oh, c'est des robes de proms. Oh là là, magnifique. Robes de demoiselles d'honneur et tout. Le nombre de robes qu'ils ont, c'est un truc de fou. Oh. Waouh, c'est trop T'as beau. acheté une robe? C'est des robes de bal de promo. Oh. Waouh, magnifique. Waouh. Kevin, où est-ce que tu m'as emmené encore? Je sais pas. Où est-ce que tu m'as emmené? C'est dans la boutique officielle de petites voitures de NASCAR de réplique. Trop bien. En fait, à la base, c'est un magasin de train. Il y a un grand... C'est pour des trucs de train. Regardez. Comme c'est joli. Il est beau celui-là. C'est pas une bonne idée de venir là. On s'est arrêté au Concord Mall. Résultat, on a acheté plein de trucs. Non, pas plein de trucs, mais bon, ça valait le coup quand même avec la Ouais. conversion du dollar-euro. Moi j'ai pris 2 jeans Levi's et j'ai pris un parfum chez Bath & Body Works. Et toi? Moi j'ai pris une grosse voiture de NASCAR et 3 petites. Mais oui, c'est sûr, ça vaut le coup là, le dollar il est pas cher. Il est à 0,85. Ouais. Allez, Allez, on reprend la c'est route, parti. on a à peu près 1 heure de route pour aller jusqu'à Winston-Salem où on espère passer la nuit pour remonter un peu vers Shenandoah. On se retrouve plus tard. Il est 19h30. On a déjà mangé tout à l'heure à Sonny's BBQ, donc je pense que ce soir on va peut-être grignoter, mais c'est à droite. Police sur le parking du supermarché. Cabane de surveillance. Faites coucou, vous êtes filmés. Et dans le supermarché, c'était drôle parce que les policiers, ils marquaient à la culotte quoi. Il y avait des gens, je sais pas s'ils avaient volé ou quoi dans les magasins, mais après dans tout le mall, ils étaient suivis à la trace. Hein. Il était juste derrière, mais pas en mode discret et tout, hein, vraiment. Je suis là, te coucou, je suis là. surveille. Mais c'est vrai qu'avec les voitures, des fois, ils font un peu ça aussi. Hein. Enfin, moi l'autre fois, j'avais l'impression qu'ils me suivaient aussi quand ils m'arrêtaient.